Bonjour famille, amis et youtubeurs. Pour ce soir, je vais préparer une petite tarte qui va se composer de courgettes, de pommes de terre, de patates douces, de tomates, accompagnement des dés de fromage, garniture, mozzarella, gruyère, œufs, tout ça pour la préparation et crème fraîche, sel, poivre certainement, curry. Donc le temps d'éplucher mes légumes et on se retrouve tout à l'heure. Alors là j'ai mis de l'eau à chauffer. Je vais y mettre un petit bouillon ail et persil. Je vais déjà pré-cuire en fait mes pommes de terre et ma patate douce et je viendrai après incorporer les courgettes. Donc voilà, j'ai déjà préchauffé mon four à 200 degrés et je le rebaisserai au moment du montage, comme ça, voilà. Donc là, je vais mettre mon bouillon, le temps qu'il s'échappe un petit peu et puis après je mettrai mes légumes, donc pommes de terre, patates douces et ensuite les courgettes. Donc là, j'ai préparé ma base. J'ai coupé les tomates pour les incorporer tout à l'heure avec la courgette, la patate douce et la pomme de terre. La mozzarella pour finir de garnir en fait une fois que la préparation sera montée. Gruyère et puis mes petits dés de fromage là que je viendrai parsemer en fait, je pense. Je n'ai pas encore le visuel, comment je vais les mettre, mais c'est sûr qu'ils vont être incorporés dedans. Donc voilà. Donc là, je vais écumer un peu le dessus. Je pense qu'après, je vais incorporer les courgettes qui sont en train de patienter là. Ça sent super bon. Mais voilà, vous voyez les pommes de terre, on voit un peu la transparence. Donc voilà, il suffit pas, je veux vraiment pas cuire les légumes. Hein. Je veux vraiment les pré-cuire. Donc là, je vais incorporer les courgettes, on va dire à peu près une bonne dizaine de minutes. Donc voilà, tout de suite. Donc j'ai vérifié les pommes de terre quand même. Je me suis dit, ça se trouve, je vais devoir les enlever. Non, ça va, c'est... voilà. Là, ça va reprendre en ébullition une fois que j'aurai mis les courgettes. Donc du coup, je pourrai vraiment compter, on va dire 5 à 10 minutes à partir de la nouvelle ébullition. Donc 10 minutes sont passées, donc là je vais égoutter mes légumes. Je vais les laisser refroidir pour pouvoir faire le montage. Alors effectivement, la patate douce, elle a cuit trop rapidement, donc bon, je vais essayer de faire le nécessaire parce que je voulais les monter d'une façon, donc du coup je vais peut-être changer ma façon de monter mon plat. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Donc mes légumes, bon, sont pas tout à fait froids, mais bon, moi je pense que ça devrait aller pour le montage. Donc j'ai imbibé une feuille de papier cuisson. J'avais vu ça lors du gâteau au citron, donc du coup j'ai recommencé en fait. Donc je monte quelques légumes. Après du coup je voulais les mettre debout. En fait, ça va rester
patate douce, bah, elle est douce, hein, du coup. Hein. Donc, bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire le montage et puis bah, je vous retrouve ensuite. Je vais pas oublier les tomates, bien sûr. À tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Alors en fait, effectivement, ça fait des petits morceaux de patates douces. Bon, bah c'est pas très grave, je ferai attention la prochaine fois. Donc du coup, maintenant, je vais mettre un peu de gruyère. Voilà. Un peu de mozzarella. C'est pas un peu, en même temps j'ai pris qu'une mozzarella. Et du coup pour la pomme de terre, effectivement, j'en avais pris que 2. Bon, la prochaine fois j'en mettrai 3. Bon, c'est pas très grave non plus. Je vais rajouter mes petits dés. C'est comme de la feta en fait. Bon, moi je suis pas fan, mais mon mari aime ça, donc je me suis dit de temps en temps, mine de rien, j'ai quand même le droit de lui faire plaisir. Hein. Et pas de mettre uniquement ce que moi j'aime. Donc, voilà. Je me suis dit, j'en ai sorti un petit peu d'huile. Du coup, j'ai pas mis de sel ni de poivre parce que la feta est assaisonnée. Je vais ajouter ma préparation. Ça sent super bon avec la feta en fait. Puis il y a une mouche qui se balade là. Voilà. Et je vais mettre le restant de gruyère râpée. J'ai mis un sachet de gruyère râpée. J'adore ces couleurs. Donc, je vais finir le gruyère. Et je vais enfourner, on va dire 15, entre 15 et 20 minutes en fait, à 180 degrés. À tout à l'heure. Donc voilà, je l'ai laissé en tout quasiment 3 quarts d'heure. Elle est magnifique, ça sent super bon. Et donc voilà, couteau. Ah, ça c'est le gruyère, pardon. Oui, oh, c'est encore du gruyère. Mais sinon voilà, elle est bien cuite. Je vais la laisser au four, puisque de toute manière c'est que pour ce soir. Donc comme ça, elle va rester... voilà, juste à bonne température. Je vais laisser un peu la porte ouverte. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite bonne fin d'après-midi, parce que pour moi c'est encore l'après-midi. Et je vous dis bon appétit si vous essayez cette recette. À bientôt.